sais, cette personne qui scrolle Pinterest tous les soirs, un peu fatiguée, un peu perdue, mais plein d'envie pour son futur chez soi? Est-ce que ça te dit quelque chose? Salut, c'est Mélissa d'Esquisse. Bienvenue dans ce nouvel épisode où on parle pas juste de rénovation, mais de tout ce qu'il y a derrière. Aujourd'hui, je vais te partager comment je lis entre les lignes des images d'inspiration et ce que j'ai vraiment envie de dire aux personnes qui collectionnent les tableaux Pinterest. Et comme d'habitude, tu retrouveras en description un lien pour recevoir gratuitement des conseils personnalisés pour ton projet. À tout de suite! Mais dis-moi, tu les sens comment tes clients quand ils arrivent avec leurs aspirations, d'un Je point de vue laisse émotionnel? d'un point de vue émotionnel, Oui, vu qu'on j'ai parle d'émotion. l'impression qu'ils ont... En fait, qu'ils sont surtout inquiets de, de savoir si je vais réussir à faire de leur projet euh, quelque chose qui ressemble à leurs inspirations, en fait. Ils ont peur que je comprenne pas ce dont ils ont besoin, justement. Et c'est pour ça qu'ils m'amènent toutes ces images. Parce que pour eux, la finalité d'un projet, c'est une image. Voilà, il faut que mon projet, il ressemble à ça. Alors, pas ça exactement, mais quelque chose qui soit aussi beau que ça. Tu vois, je Oui, pense que une image instagrammable. voilà, c'est ça qu'ils se disent. Ils se disent qu'ils ont besoin d'un intérieur qui ressemble à un intérieur qu'il y a dans les réseaux sociaux parce que c'est ça qu'ils trouvent vraiment beau. Alors que, désolé, mais moi c'est pas du tout ça que je fais. Je suis pas là pour créer des intérieurs Instagrammables. Je suis pas là pour que ton projet soit aussi photogénique que ça. Et en fait, faut savoir un truc, c'est que la plupart des images qu'on trouve belles sur les réseaux sociaux, elles ont été prises par des photographes d'architecture. C'est pas la personne qui habite dans cet appartement qui a pris lui-même sa photo et qui a donné ce rendu-là. En fait, ce genre d'image-là, c'est comme les publicités de mode, en fait. Tu vas acheter ton vêtement, mais il va pas du tout ressembler à ça sur toi. Je suis désolée de te le dire, mais tu ressembles pas au mannequin, en fait. C'est pour te donner envie, c'est pour te faire rêver. Mais ton intérieur ne ressemblera pas à ça, même si en fait on prend exactement les mêmes éléments et qu'on les met dans ton salon, ça ressemblera pas à ça. C'est c'est ça qu'il faut réussir à se dire et à conscientiser, c'est qu'on n'aura jamais, notre intérieur ne ressemblera pas en tout point à nos inspirations. C'est impossible. Déjà, aussi parce que tu peux te dire que oui, ok, ce salon-là, il a l'air d'avoir les mêmes dimensions que le mien, etc. Mais en fait, encore une fois, une image, c'est qu'une image. Souvent, les dimensions, on les estime mal et en fin de compte, absolument pas. Le canapé, il est 10 fois trop grand pour aller dans ton salon. Ton salon aura en fait l'impression d'être tout petit si tu prends ce canapé et que tu le mets dans ton salon. Il faut pas se focaliser là-dessus. Il faut pas... Ouais, il faut vraiment essayer de voir plus loin, voir plus en profondeur sur soi et, et faire confiance à l'architecte. Plutôt choisir l'architecte pour ce que lui il a déjà fait, tu vois, mais encore une fois, pas se dire que ok, j'ai vu ce projet-là, je l'adore, je veux ça chez moi. Dans la plupart des cas, non, ton architecte il te fera pas un copier-coller d'un de ses anciens projets chez toi, c'est impossible. On va partir de l'existant, on va partir de toi et on va te créer un projet qui te ressemble, mais ce sera pas le projet du voisin. Impossible. C'est quoi les peurs que tu lis derrière ça? Eh bien, ils ont peur. Le client qui vient avec une image toute faite ou plusieurs images toutes faites, il n'a pas confiance en toi. Il n'a pas confiance en tes capacités à comprendre ce qu'il veut vraiment. Je pense que ça part de là. Donc en fait, si tu veux un architecte qui te comprenne,
faut se focaliser sur l'architecte lui-même. Faut pas amener un maximum d'images et lui dire je veux ça. Déjà, l'architecte a ses propres inspirations, ses propres aspirations. Chacun a sa manière propre de concevoir et choisis ton architecte en fonction de sa personnalité, est-ce que tu l'aimes ou pas. En fait, vraiment, faut y aller au plus simple. C'est comme si tu choisissais un ami, tu vois. Tu y vas parce que c'est quelqu'un qui te parle. Faut pas te dire, ok, je vais lui envoyer le maximum d'images et là, il va comprendre. Non, essaie de voir si il te comprend en échangeant avec lui. Et c'est pas de le noyer sous toutes ces images, toutes ces inspirations qui te parlent. Ça sert à rien. Et au contraire, en fait, on le sent quand justement la personne en face de nous n'a pas confiance et a besoin d'être rassurée par rapport à ça. Ouais. ça se sent et en fait, nous non plus, moi non plus, je veux pas travailler avec quelqu'un qui n'a pas confiance en moi. Oui. Je veux qu'on me choisisse parce que j'inspire moi-même les gens, qui n'ont pas besoin forcément d'images pour voir que j'arrive à lire en eux, en quelque sorte. Non, c'est une relation humaine avant tout. Voilà, je veux pas de quelqu'un qui pense que j'ai besoin de tout ça pour construire un projet qui a du sens pour lui. Parce que c'est absolument pas le cas, et ça, s'il vient vers moi, il doit l'avoir compris. Sinon, je travaille pas avec ces personnes. D'accord. Et leurs désirs cachés, tu les vois comment? Les désirs cachés à travers les images, à travers les images, à travers ses inspirations. Eh bien, non, en fait, non. Je vais davantage parler avec la personne. On va pas regarder les images dans un premier temps. Dans un premier temps, on laisse ça totalement de côté. Les désirs cachés, il y en a, ils sont là, mais en fait, je veux d'abord me focaliser sur la personne avant tout. Les images, c'est comme si c'était un intermédiaire. Là, j'allais m'en servir comme d'un intermédiaire entre la personne et moi. Mais pourquoi on n'y va pas en direct? Pourquoi aujourd'hui tu me dis pas comment tu vis, et à partir de là, je devine tes désirs profonds, tes aspirations profondes et ce dont tu as réellement besoin dans un projet, tu vois, dans un intérieur, dans ton plan, etc. Mais on va pas... Oui, les photos, c'est une intermédiaire quand tu parles avec quelqu'un qui n'est pas du domaine, tu vois. Mais j'ai pas besoin de ça. Les désirs, je vais les voir dans tes paroles, dans ce que tu me dis de tes actes chaque jour. C'est à partir de là qu'on va construire ton projet, qu'on va créer quelque chose qui te ressemble vraiment. Mais les images, au fond, c'est pas ce qui va parler à ta place. Bien. Aujourd'hui, tu veux leur dire quoi à ces couples, ces clients qui scrollent tous les soirs en rêvant d'intérieur avec ces images et ces Pinterest qui les font rêver? Qu'est-ce que je veux leur dire? Je veux leur dire de continuer, d'essayer de trouver des choses qui leur plaisent, parce qu'au fond, je sais que ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir, ça stimule ton esprit, et en fait, moi, je le fais chaque jour, donc je vais pas dire aux gens d'arrêter de le faire. Ça, c'est... Oui, ça donne une inspiration, malgré tout. Oui, ça stimule ton cerveau, voilà, ça fait plaisir, t'es content, ça libère de la dopamine et tout. Mais c'est pas à partir de ça qu'on fait un réel projet.
c'est avec ça que tu peux te raconter l'histoire des personnes qui vivent dans ces espaces-là. Et donc, tu peux, en fait, ça permet d'augmenter ta capacité à créer, ta créativité. Oui, ça te stimule, mais ça ne va pas améliorer ton projet. Il ne faut pas te dire que toi, ton intérieur sera identique à celui-ci. Il ne faut pas te dire que tu vas pouvoir vivre dans ces intérieurs-là. Ce sera pas le cas. Il faudra partir d'autre chose. Ça ne peut pas être la base de ton projet. Donc, continue. Tant que ça te fait plaisir, continue. Mais sache t'arrêter et ne sois pas déçu quand tu verras que ça n'apporte rien de concret à ton projet. Tant que tu passes pas à l'action et tu essaies pas de comprendre d'abord ce dont tu as réellement besoin en fonction de toi pour créer ton plan, disons. Et du coup, c'est quoi le piège qu'ils doivent éviter, les clients, justement? Bah justement, le piège, c'est qui s'enferment dans tout ça et qui finissent par être bloqués. Parce qu'au fond, tu vois, trop d'images. Alors, on dit que les images, ça nous inspire, mais après, on espère justement trouver la bonne idée dans ces images. On espère trouver vraiment l'image qui soit pile poil parfaite pour nous, qui corresponde à la fois à notre intérieur et à notre manière de vivre, mais c'est une utopie. Ce sera jamais le cas. Donc en fait, ça nous met une sorte d'œillère et ça nous empêche de voir au-delà et d'essayer de chercher quelque chose de différent de uniquement ce qu'on trouve dans ces images-là. Un concept architectural, comme j'en ai déjà parlé, un véritable concept qui soit à la fois aligné avec tes valeurs, tes modes de vie, ta personnalité et tout le reste, tu peux pas le copier-coller d'une image de quelque part d'autre, en fait. Ça va découler de ta personnalité, de tes modes de vie, etc. Mais tu peux pas le trouver tout fait, le prendre et le mettre dans ton projet. Ça sera jamais assez bien, ce sera jamais assez aligné avec tout ce dont tu as besoin. Donc voilà, tu peux pas te baser sur ça. C'est le piège en fait. Et du coup, ce serait quoi le vrai luxe pour toi dans un projet? Le luxe dans son projet, c'est du coup de réussir à, alors comme je l'ai dit, à partir de toutes ces questions auxquelles tu as répondu, de la manière dont tu as réussi à analyser tes propres modes de vie, ton quotidien, tes déplacements, etc. C'est de réussir à créer un projet qui ensuite, toi, te fasse rêver. C'est-à-dire, soit encore mieux que toutes ces inspirations que tu as vues, que tu as pu voir avant de concevoir ton projet. Ça, si tu arrives à trouver que chez toi, c'est encore mieux que tout ce que tu peux voir sur les réseaux sociaux, là, t'as tout gagné. Franchement, t'as tout gagné. Là, c'est le Graal. Ouais, je pense que c'est ça. Et même si t'arrives pas ensuite à prendre des photos du coup de ton intérieur et les placer à côté des autres. Enfin, en fait, pour moi, une photo, ça reste une photo, ça reste une représentation. La photo, pour la rendre belle, il faut que tu sois un vrai photographe. Mais si t'es à l'intérieur de chez toi, si t'es chez toi, si ce que tu vois est plus beau que ces images que tu vois sur les réseaux, c'est là que t'as tout gagné. Ça sert à rien de prendre une photo et de voir si c'est aussi bien, parce que là, tu peux pas faire la comparaison entre les deux.
t'es pas photographe. Mais ouais, je pense que c'est ça. T'as tout gagné quand ton intérieur est encore mieux que ce que tu vois sur les réseaux. Ce que je veux que tu retiennes de cet épisode, c'est que le vrai luxe, c'est un espace où tu respires et où tout a du sens pour toi. Alors, si t'es cette personne qui scrolle le soir en rêvant d'un intérieur, je te le dis franchement, arrête de chercher ce qui est tendance et commence plutôt à chercher ce qui est bon pour toi. Si tu as envie qu'on en parle, je t'aide à y voir plus clair. Tu peux cliquer sur le lien en description pour recevoir des conseils gratuits et adaptés à ton projet. C'était Mélissa d'Esquisse. Merci beaucoup pour ton écoute et je te dis à bientôt.